Se prélasser au soleil et danser sur de la musique enivrante, les vacances du 1er mai sont devenues un véritable rite printanier pour de nombreuses personnes, un moment pour acclamer leur groupe préféré en plein air. L'annuel Strawberry Music Festival, l'un des plus grands festivals de musique en plein air du pays, est toujours un choix populaire. J'ai commencé à venir au festival de musique en 2015 pour écouter mon groupe préféré, New Pants. Je n'ai assisté qu'à un seul festival de musique l'année dernière à cause de la pandémie. Cette année, je vais aller à 12 qui sont près de Shanghai. Je viens juste de commencer à m'intéresser à la musique de groupe. Avant, j'allais au live house, mais l'ambiance est bien meilleure. Les billets pour la plupart des festivals de musique en plein air de cette année se sont vendus rapidement. Le service de billetterie More Tickets s'attend à ce que les ventes pour des festivals de musique du 1er mai à travers le pays connaissent une augmentation de 20% par rapport à 2019. Les festivals de musique en plein air sont l'un des genres de performances qui ont connu une des reprises les plus rapides. Depuis le mois d'octobre, le nombre de festivals de musique organisés en Chine avait déjà dépassé celui de 2019. Et pour avril et mai de cette année, le nombre de festivals a fortement augmenté, surtout à Chengdu où le chiffre a doublé. Une trentaine de festivals de musique ont eu lieu à travers le pays pendant les vacances du 1er mai cette année. Avec un enthousiasme pour les carnavals en plein air qui ne s'estompe pas, le prix des billets a connu une montée en flèche, surtout ces dernières années. Le prix a vraiment augmenté, presque le double de ce qu'il était. Auparavant, c'était environ 280 yuan, mais cette année, un billet pour mon groupe préféré coûtait 560 yuan. Auparavant, je pouvais obtenir un bon billet pour 200 ou 300 yuan, mais maintenant, le prix commence à 300 ou 400 et cette année, j'ai payé 500. Les meilleurs groupes sont devenus plus célèbres après être apparus dans des émissions de variété, donc ils coûtent plus cher. Les producteurs de l'émission disent cependant qu'ils ont leurs propres problèmes. Les prix ont fortement augmenté entre 2020 et maintenant. Aucun des organisateurs ne gagne d'argent uniquement avec le prix des billets, surtout maintenant que nous avons toujours des limites de capacité d'audience. Avant la pandémie, le Strawberry Music Festival faisait des bénéfices sur la vente des billets, même si ça n'était pas beaucoup. Modern Sky recherche donc de l'aide auprès de sponsors et cette année, plus de 20 marques font de la publicité durant son festival de musique. Et oui, il envisage d'augmenter encore davantage le prix des billets à l'avenir. Les festivals de musique en Chine ont commencé relativement tard à partir d'un marché de niche et d'un jeune public. Le prix des billets a donc démarré très bas. Par rapport aux festivals de même ampleur à l'étranger, le prix moyen en Chine n'est presque de 40 ou 50 du leur. Et les bas prix limiteront les coûts de production, ce qui laissera le marché sous-développé pendant très longtemps. Donc ce n'est pas que si les prix montent que tout le marché pourra être en bonne santé. Cette année, la société travaille à étendre son festival de musique à 3 provinces supplémentaires, Anhui, Shandong et Henan, ce qui porterait sa couverture totale à 36 villes. Le nombre de festivals de musique en Chine est maintenant passé à plus de 260 par rapport à moins de 70 il y a 10 ans et il continue de croître. Alors peut-être que l'augmentation du prix des billets en vaut la peine.